Tu as certainement dû entendre cette phrase des centaines de fois. Le temps, c'est de l'argent. Oui, le temps, c'est de l'argent. Mais pas que. C'est aussi la ressource la plus précieuse sur Terre. Pourquoi? Parce que si tu perds de l'argent, tu peux en regagner. Si tu perds une relation, tu peux en recréer. Mais si tu perds une heure, une journée, une année, c'est parti, c'est pour toujours. Pourtant, on gaspille notre temps. Comme s'il était infini. On passe notre temps à scroller, à procrastiner, à accorder notre temps à des choses qui n'en valent pas la peine, à dire oui à des choses qui ne méritent pas notre attention, notre énergie. Conséquence, des regrets. On se retrouve avec de si je savais, j'aurais dû. Dans cet épisode, je vais te partager des outils qui me permettent de gérer au mieux mon temps au quotidien. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas encore le contrôle total sur mon temps, je préfère quand même le préciser, hein. Donc c'est des outils que j'utilise qui m'ont en tout cas beaucoup aidé à optimiser la gestion de mon temps et j'espère qu'après cet épisode, ça te permettrait également de faire de ton temps ton meilleur allié. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Deviens impactant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Rougiatou et dans ce podcast, je parle d'impact sous toutes ses formes, que ça soit personnel, sociétal, digital. Parfois, je suis seule, parfois, je suis avec des invités. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est pour moi très très important, la gestion du temps. Oui, comme je le disais au début de ce podcast, le temps, on se rend pas compte, mais je le dis et je le réitère, c'est la chose la plus importante. Malheureusement, on ne peut pas accorder son temps à tout ni à tout le monde. C'est comme ça et c'est la triste réalité. Ça fait quelques années que je travaille sur la gestion de mon temps pour gérer au mieux mon temps et j'ai utilisé pas mal de techniques, pas mal d'outils, mais j'avoue que les chiffres que j'ai trouvés en préparant cet épisode m'ont quand même effrayée. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme si c'était un hop, là il y a un réel déclic. Et je me suis dit, en fait, oui, il faut parler de ce sujet. Si tu savais pas, je t'apprends que tu vas passer 11 ans de ta vie sur les réseaux sociaux si tu continues à scroller comme tu scrolles aujourd'hui. Et la deuxième information, celle-là, elle m'a choquée, hein. Chaque interruption quand tu travailles te coûte 23 minutes de concentration selon l'Université de Californie. Je t'explique. C'est-à-dire que quand tu es concentré et que tu es en train de travailler, une notification qui tombe par exemple sur ton téléphone, que tu vois, qui te déconcentre, tu regardes sur ton téléphone ou tu te dis, je vais regarder ce que c'est, ça te coûte 23 minutes de concentration. Entre nous, on sait dans la journée combien de fois cela arrive. Donc, je te laisse faire le calcul. Donc, c'est effrayant en même temps. On se dit, il est peut-être temps de changer les choses. Mais avant de parler, de rentrer donc dans le vif du sujet, de parler des outils, des techniques pour mieux gérer son temps, on va d'abord se demander pourquoi on gère mal notre temps. Il y a plusieurs causes, hein, tu me diras, au pif comme ça, les réseaux sociaux, la procrastination, ainsi de suite. On va essayer de décortiquer chaque élément. Déjà, dans un premier temps, on va parler des trompeurs. En fait, c'est des excuses entre guillemets qu'on se donne. La première chose, le premier élément, c'est les urgences imposteurs. En gros, parfois, on a des tâches à faire et on va dire là, c'est urgent. Et malheureusement, 70% des tâches urgentes pourraient attendre. Donc, comment est-ce que ça marche? C'est-à-dire que notre tête nous dit, notre cerveau nous dit, ça c'est urgent. Alors qu'en réalité, non, ça ne l'est pas. Et ça fait qu'on gère très très mal notre temps parce que finalement, on consacre notre énergie à des choses qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes. Le deuxième élément, c'est la dopamine facile. Alors là, on pourrait clairement en faire tout un épisode
tellement que c'est un sujet que, j'aimerais, débattre, à fond. Alors, pour t'expliquer très, très simplement, en fait, c'est ce qu'on appelle les pièges à dopamine. C'est-à-dire que, pour rester avec l'exemple des notifications, chaque notification, que ce soit Instagram, les mails ou encore les SMS, agit comme une mini récompense pour ton cerveau. Donc c'est comme si tu mangeais un bonbon à chaque ting sur ton téléphone. C'est satisfaisant. Sauf qu'au lieu du sucre, là c'est de la dopamine, c'est-à-dire que l'hormone du plaisir. En fait, c'est le même principe qui s'applique un peu sur le scroll sur les réseaux sociaux de manière générale, principalement sur TikTok, parce qu'en fait, ça ne nous demande pas d'effort. Donc scroller, c'est trop bien parce que c'est satisfaisant, c'est vraiment l'hormone du plaisir, en fait, du plaisir immédiat. Et en fait, ça t'incite tout simplement à checker sans cesse. Donc en fait, dès que tu as une notification, tu as envie d'aller voir tout de suite. Et entre nous, c'est ce qui arrive, en fait. Et le résultat, tu deviens accro à ces micro-doses de satisfaction, tout en perdant des heures précieuses. Combien de fois j'ai reçu une notification et puis hop, je clique dessus juste pour voir le message et allez, c'est parti pour des heures de scrollage. Ça nous arrive à tous et ça nous fait perdre énormément, mais énormément de temps. Ça, c'est vraiment le deuxième élément. Et le troisième, il est aussi, personnellement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. C'est le mythe du multitâche. En fait, le mythe du multitâche, c'est, par exemple, tu fais plusieurs choses en même temps. Exemple concret, je vais répondre à un mail, je vais envoyer un message à mon ami, je vais aller, voir ce qui se passe sur TikTok. C'est-à-dire que, en fait, tu ouvres, par exemple, la messagerie sur ton mail, tu es sur ton téléphone, donc tu essaies d'envoyer un message. En fait, tu déclenches plusieurs choses à faire en même temps. Et tout naturellement, tu deviens moins productif parce que ces choses-là te prennent plus de temps. Donc ça fait que, selon en tout cas les données de l'Université de Londres, il y a moins de 40% de productivité quand tu fais ça. Donc ça nous bouffe énormément de temps. Et c'est vrai. Par exemple, si tu décides d'envoyer un mail, tu te focalises que sur ça, tu envoies ton mail. Après ça, tu fais autre chose, tu envoies ton message, ainsi de suite. En fait, tu serais beaucoup plus efficace. Et ça, croyez-moi, j'ai testé et c'est approuvé. Parce que moi, ça m'a beaucoup fatiguée. Je vais dire, bon, je vais faire plusieurs choses en même temps. Et au final, tu passes tellement de temps à envoyer un seul mail, tu te demandes, mais en fait, ça m'a pris 1 heure pour envoyer un mail. Donc, c'est très, très grave. Et ça fait vraiment partie des causes. Et je vais peut-être partager une expérience personnelle. Moi, pendant plusieurs années, j'ai cru que travailler plus, c'était être efficace, en fait. Jusqu'à ce que j'ai compris que non. Non, 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 non. L'efficacité, c'est faire moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à mieux travailler. Pour rester avec le même exemple, faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'envoyer un mail, envoyer un test ou ainsi de suite, tu as l'impression que bon, je fais plusieurs choses, donc là, je suis efficace. Ça m'a pris 2 heures pour envoyer, pour faire ci, pour faire ça, bon, ça va. Plus, vu que j'ai fait 12 heures, on va dire, la journée, donc forcément, j'ai été efficace. Alors que non, l'efficacité, c'est faire moins, mais mieux. Donc il faut travailler, mais intelligemment. Et ça, c'est hyper important. Alors, on a vu ensemble les causes finalement de la mauvaise gestion du temps et des priorités. Évidemment, il y en a énormément, il y en a 1 milliard. Ça s'adapte à chaque situation. Là, j'ai vraiment essayé de balayer les points qui me semblaient importants. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses d'ailleurs, ou peut-être on pourrait en discuter en commentaire et puis tu me partageras ce que tu penses de tout cela. Mais à présent, on va voir comment est-ce qu'on fait finalement pour faire face à cette problématique. Très sincèrement, pour moi, la première chose, la clé, vraiment,
de la bonne gestion du temps, c'est la planification, l'organisation. C'est-à-dire que tu peux pas me dire que tu gères bien ton temps alors que tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Moi, il y a quelque chose de très simple que je fais. Chaque dimanche, j'essaye de me poser et de planifier ma semaine. Donc en fait, je me dis, cette semaine, c'est ce que je veux faire. Enfin, c'est ce que je dois faire. Donc ça, ce sont mes priorités. Et en fait, j'utilise 2 outils. Donc le premier, c'est Trello. Alors Trello, peut-être que visuellement, ça va plus vous parler. Je sais pas si, il y a certains qui connaissent, mais en tout cas, c'est un outil de gestion, de projet, de base. Enfin, on l'utilise pour, plusieurs fins, mais moi, je l'utilise pour gérer ma vie parce que pour moi, ma vie, c'est un projet, oui. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Donc en fait, ça me permet finalement de créer des tableaux où je vais peut-être parler enfin, je vais gérer un projet en particulier. Par exemple, mon projet, podcast, j'ai clairement un tableau, pour ça et ce projet fait partie des objectifs de mon année 2025. Donc là, je suis en train de t'expliquer clairement comment je m'organise et en fait, sur ce tableau-là, j'ai, des blocs qui correspondent à chaque objectif. Donc par exemple, l'objectif, podcast, heu, je l'ai et puis je crée des tâches qui me permettent d'atteindre mon objectif. Donc par exemple, pour la création du podcast typiquement, j'avais des tâches, enfin des actions, par exemple, trouver le concept, le matos, enfin voilà. Donc j'avais des choses comme ça. En tout cas, ça me permet d'avoir une visibilité sur l'objectif. Donc en fait, Trello me permet vraiment d'avoir une visibilité sur mes actions, sur mes objectifs et surtout ce qui est cool, c'est que on va dire visuellement, c'est très, très agréable et ça me permet aussi de mettre des deadlines, de savoir, quand est-ce que je dois atteindre cet objectif. Donc vraiment, ça me permet de visualiser finalement. Voilà, je l'utilise pour, plusieurs fins, mais voilà. Donc pour faire simple et pour ne pas te perdre, je pense que tu as à peu près compris, c'est vraiment pour visualiser mes objectifs et puis au quotidien, j'utilise un outil qui est très simple, c'est Google Agenda. Donc en fait, c'est un peu, mon agenda mais numérique qui me permet finalement de planifier mes semaines, mais aussi mes journées. Donc en fait, moi, je note tout ce que je fais, vraiment tout. C'est-à-dire que, par exemple, je discute avec quelqu'un, tu me dis, hem: «J'aimerais qu'on se parle, peut-être à 14h». Enfin, je vais noter sur mon agenda parce que je l'ai en plus sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc vu que je l'ai sur mon téléphone, c'est vraiment plus facile, la prise de mail est plus facile. Donc en fait, je note, ce qui fait que je sais qu'à 14h, je dois parler, par exemple, à Mariam. Donc c'est comme ça et enfin voilà, ça me permet vraiment d'être organisée et surtout de savoir quand je suis libre et quand je ne le suis pas. Donc franchement, pour moi, c'est la base de la gestion du temps. Parce que après ça dépend combien de choses on a à gérer et tout, mais quand on commence à avoir plusieurs projets, plusieurs trucs à faire, on oublie très facilement et parfois les gens ont l'impression qu'on fait exprès, par exemple, de pas répondre à un message, de pas envoyer un mail et on ne fait pas exprès parfois. C'est tout simplement que, on n'est pas très bien organisé ou on a trop de choses à faire. Donc vraiment pour, traiter ce problème-là, moi je vous recommande 2 outils. Donc Trello, enfin voilà. Après vous avez d'autres options, hein, vous avez Notion que j'ai également utilisé. Enfin, vous avez plein d'outils comme ça, mais moi je vous partage ce que j'utilise personnellement et puis vous avez Google Agenda qui vous permet, de vous organiser au quotidien. Donc je veux pas non plus vous faire une, vidéo tutoriel sur tout ça, mais vous le savez. Maintenant, on va revenir et rentrer dans le vif du sujet, donc des solutions concrètes. Je vais essayer d'être, vraiment brève pour pas que l'épisode soit archi ultra long. Donc pour moi, franchement, la première chose, c'est déjà clarifier ses priorités. C'est-à-dire que tu dois te poser une question. Si je devais accomplir une chose aujourd'hui qui aurait le plus d'impact, ce serait quoi? En fait, c'est un peu, la loi de Pareto.
la loi du 80 enfin du 20-80. C'est-à-dire que 20 de tes actions produisent 80 de tes résultats. Donc vraiment, tu te concentres que sur l'essentiel. Donc la deuxième méthode, c'est vraiment la méthode, d'Eisenhower. Pardonnez-moi mon accent, hein, mais c'est l'ancien président des États-Unis. Lui, il disait que ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Donc il classait ces tâches en 4 catégories. D'ailleurs, dans le document que je vais te partager, tu vas le retrouver, ce tableau-là. Donc ça va être plus clair parce que bon, l'écouter, c'est bien beau, mais le voir et l'appliquer, c'est encore mieux. Donc en fait, dans ces tâches-là, il y a principalement, comme je le disais, 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est ce qui est urgent et important. Donc en fait, quand c'est urgent et c'est important, il faut le faire immédiatement, ne pas du tout attendre. Par exemple, pour les entrepreneurs, on pourrait donner, comme exemple, un problème client, urgent. C'est-à-dire qu'il y a un bug, là, je peux pas dire que c'est pas important, c'est pas urgent. Là, il faut y aller, là, il faut le faire, c'est immédiat. Et puis, il y a ce qui est important, mais c'est pas urgent. Donc en fait, ça, c'est vraiment des choses qu'on pourrait planifier. Par exemple, une formation, tu sais que c'est important de le faire, mais ce n'est pas urgent. Donc totalement, tu peux le planifier. Comme ça, tu te dis: «Je vais le faire d'ici cette date», donc tu fixes une date. Et puis, il y a ce qui est urgent, mais pas important. Donc en fait, quand c'est urgent et que c'est pas important, ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est de déléguer, c'est de donner, à une autre personne, tout simplement. Donc ça te permettrait de te concentrer sur l'important. Alors, il y a ceux qui et d'ailleurs, ça représente 80 de notre to-do list, qui n'est ni important, ni urgent. Alors ça, c'est vraiment à jeter, tout simplement. Donc ces genres de choses, vous les jetez parce que ça ne sert à rien. Par exemple, scroller sur les réseaux sociaux sans but précis, c'est-à-dire que tu viens pas pour faire de la veille, rien du tout. Tu es là, tu scrolles juste pour scroller, pour scroller. Ce n'est ni important, ni urgent. Donc hop, on bannit ça. Trop facile à dire, mais ça, c'est un exemple concret que, je viens de te donner. Et vraiment pour s'en sortir, pour, vraiment, mieux gérer, on va dire, son temps, aussi ses priorités, il faut limiter les distractions. C'est ça aussi, c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Les notifications sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, tout simplement, c'est même pas que les réseaux sociaux, hein. C'est-à-dire que quand vous travaillez moi, maintenant, il y a une technique que j'utilise. Quand je travaille mon téléphone, je le mets sur, mode ne pas déranger. Clairement, je masque toutes les notifications, comme ça j'ai rien sur mon écran. Donc je suis pas déconcentrée ou je déplace même mon téléphone, je le mets, voilà, à 100 mètres comme ça, je n'y touche pas. Dans les causes du multitâche, en fait, en faisant ça, on croit qu'on est efficace, mais en vrai, ça nous ralentit. Donc essaye vraiment de bosser, en bloc de temps. En fait, c'est la technique qu'on appelle, la technique, Pomodoro. En gros, le principe, c'est quoi? C'est vraiment de te concentrer, d'être focus, par exemple 25 minutes sur une tâche et de prendre 5 minutes de pause pour t'aérer un peu, l'esprit. Alors 5 minutes de pause, ça veut pas dire forcément 5 minutes de scrollage parce que j'ouvre quand même cette petite parenthèse, scroller, ça nous bouffe énormément d'énergie. Pour nous, c'est vraiment une pause alors que non, on fait encore plus travailler notre tête quand on fait ça. Parenthèse fermée. Il faut aussi apprendre à dire non. Moi aussi, c'est quelque chose, qui m'a fatiguée aussi. J'ai vraiment eu, du mal à dire, non, mais bon, j'y travaille, ça devrait aller. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Donc alors il faut bien choisir réellement ce que tu veux faire et surtout, dans quoi est-ce que tu vas mettre, ton énergie finalement. Je pense que tu l'as compris. La gestion du temps, ce n'est pas remplir, son agenda à l'excès. C'est faire en sorte que chaque minute compte. Comme le disait Peter, ce qui est mesuré est amélioré. Si tu veux reprendre le contrôle sur ton temps et être plus efficace sans stress, commence par appliquer au moins une des stratégies qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et pour aller plus loin, j'ai préparé un document exclusif
avec des outils que j'utilise personnellement et un plan d'action concret pour optimiser ton organisation. Si tu veux la voir, je te demande de cliquer sur le lien en bio si tu es sur Instagram ou dans la description, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et c'est totalement gratuit. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi et laisse un commentaire pour me dire quelle astuce tu comptes appliquer en premier. J'ai hâte de découvrir la stratégie que toi tu utilises pour gérer au mieux ton temps. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi. J'espère que tu as également pris plaisir à m'écouter. En tout cas, prends soin de toi et n'oublie pas que le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Merci et à mardi prochain.